Lorsque j'ai rencontré Maman Alexandra, elle m'a parlé d'un problème clinique qu'elle avait. Elle ne m'a pas présenté ça comme un problème. Elle m'a dit que ce n'était pas un problème chez rien, toutes les femmes ont ça. Et donc, quand elle m'a dit ça, je lui ai dit, écoute, la situation aussi que tu es en train de parler, d'évoquer là, moi je ne peux pas supporter ça. Je ne peux pas vivre ça. Pourquoi? Parce que je viens de vivre une situation que je ne peux pas souhaiter à mes ennemis. Je ne veux même pas souhaiter ça à mes ennemis. J'ai perdu une femme. Les gens m'ont taxé de tout. Ça m'a pris 12 années de ma vie. 7 ans de maladie où je me suis battu. J'ai dépensé d'énormes sommes d'argent. J'ai été à ses côtés. C'est moi qui la lavais. C'est moi qui la nourrissais. Et après, elle est partie. J'ai fait près de 4 années de veuvage. 4 années où j'ai été insulté, crucifié, saboulé, houspillé, traité de sorcier et de tout. En sorte que ce n'est même plus la douleur de la perte de l'être aimé qui vous détruit de l'intérieur. Mais c'est les méchancetés que les hommes disent de vous. Mais Dieu n'a pas permis que cette situation m'anéantisse. Je me suis relevé de mes cendres. Et je lui ai dit, comme je suis en train de me relever de mes cendres, pour moi, je ne peux plus jamais admettre dans ma vie vivre une telle chose 2 fois. Même à Dieu, je lui ai dit, cette épreuve-là, la coupe-là, je ne peux plus la boire. Si tu m'imposes encore cette coupe, je préfère démissionner du ministère que de passer encore par le feu par lequel je suis passé. Donc, je lui ai dit que si c'est une situation qui peut me faire encore repasser par où je viens de sortir, à peine je viens de sortir, que je dois replonger, je lui ai dit non, je ne peux pas. Elle m'a dit non, non, c'est rien, ne t'inquiète pas, c'est zéro, c'est pas une maladie, c'est rien. J'ai donc appelé son papa, son père spirituel. Et je lui ai dit, ta fille m'a dit qu'elle a tel problème. Et tu connais d'où je viens. Tu connais la galère, la misère, la souffrance dans laquelle je suis venu. Comment les gens se sont soulevés contre moi dans les réseaux sociaux, faire des vidéos et tout cela, des injures par là, des accusations par là. Je lui ai dit, je ne peux pas revivre la même situation 2 fois dans ma vie. Il m'a dit, n'aie pas peur, il n'y a rien du tout. Dieu ne permettra pas, ton Dieu est fidèle, il ne permettra pas que tu revives la même situation. Donc, tu peux avancer. Tu as ma bénédiction, n'aie pas peur. Mais jusque-là, j'avoue que j'étais un peu à chaque fois sceptique. Et donc, je pense que c'était fin 2023, je pense que c'est 2023, là au début 2024, j'ai donc demandé à Maman Alexandra d'aller faire un examen, un bilan de santé, parce que je voulais voir ce que l'hôpital disait. Elle allait à l'hôpital, à l'époque, elle m'a envoyé la vidéo du médecin, et le médecin disait que non, c'est rien, on peut vivre avec. Et puis elle m'a dit, tu vois, ça veut dire tout. Et la situation est allée comme ça. Donc quand sa maman apprend que je veux l'épouser, elle s'est soulevée contre moi. Ça n'a pas été facile pour moi. Pas seulement elle, une bonne partie de la famille. Ça a été les moments les plus difficiles de ma vie. Les moments les plus durs. Les moments les plus compliqués de ma vie. J'ai été insulté. J'ai été méprisé. Mon amour propre a été bafoué, mon ministère traîné dans la boue. On m'a dit de toutes les paroles. Des menaces de mort. Littéralement. J'ai reçu un appel du petit frère au père de Maman Alexandra, qui est là-bas en Europe, en France, qui m'a dit clairement, nous allons te traquer comme on traque une proie. Il fallait te renseigner sur notre tribu en Centrafrique. Nous, quand on met quelqu'un là, on va le détruire. Et nous, nos dents, ce n'est pas les dents du pitbull, c'est les dents du requin. Donc nous allons vous traquer, on va vous assassiner, on va vous tuer physiquement, on va vous éliminer. Parce que nous, quand on traque une proie, tant qu'on n'a pas éliminé, on ne s'arrête pas. Donc des menaces de mort directes, des accusations de sorcellerie. J'entends dire que j'ai enlevé une femme, une jeune fille qui habitait avec sa mère. Et je l'ai arrachée de sa mère sans rien respecter. C'est faux. Je n'ai rien fait par moi-même. J'ai tout fait en respectant les principes du mariage en Afrique. Ce n'est pas le premier mariage où la mère ou le père s'opposent. Non, c'est arrivé plusieurs fois. Il n'y a rien que j'ai eu à faire sans les directives des grands-parents et de la famille à Bangui. Non. Lorsque la maman de Maman Alexandra s'opposait au mariage, c'est la famille. Ce sont ses parents qui m'ont encouragé. Ils m'ont dit, elle ne peut pas épouser sa fille. C'est notre fille, c'est nous qui l'avons mise au monde. Il faut venir, on va bénir votre mariage. Après, elle comprendra. Nous allons lui parler après. Donc lorsqu'elle quitte de l'île, elle quitte. C'était pas une chose entre moi et elle, non. Elle était en communication avec sa famille, ses grands-parents, ses tantes à Bangui, et qui l'ont encouragé, qui lui ont dit non, tu ne peux pas, nous sommes avec toi. Et je bénis Dieu pour cette famille qui a pris d'énormes coups, des choses même qu'il n'est pas bon de dire ici pendant cette intervention. Ils ont souffert, ils ont reçu des menaces terribles, des menaces d'être frappés physiquement. La grand-mère à Bangui là-bas a même été hospitalisée. Elle a été menée aux urgences à cause de cette histoire. Mais ils m'ont dit, ne te décourage pas, ne nous lâche pas. Parce que si tu nous lâches maintenant là, c'est sur nous que la honte viendra. Donc lorsqu'elle quitte l'île où elle était avec sa mère, c'est avec la bénédiction de ses grands-parents et de ses tantes qui étaient
qui sont du côté, qui sont en Afrique. Tout s'est passé, il y avait une communication. On va dire que je suis allé enlever quelqu'un, c'est faux. Ils m'ont encouragé parce que moi-même, à un moment, ça me posait des problèmes. Elle me posait la question de savoir, j'espère que tu ne vas pas me lâcher. Parce que c'était compliqué pour moi. Les choses horribles que sa mère disait contre moi, que son grand frère bienvenu disait contre ma personne. Ces choses terribles. La calomnie qu'on répandait sur moi, que je suis sorcier, je l'ai épousée pour remplacer l'autre que j'ai tué, pour la sacrifier elle aussi. Tout ce que je suis un faux prophète. Il y a eu tellement d'horreur, de méchanceté qui ont été dites sur ma personne. C'était compliqué. Des menaces de mort. Le petit frère de son papa qui m'a appelé pour me dire qu'on va te tuer physiquement. Nous, quand on traque quelqu'un, tant qu'on ne l'a pas éliminé, on n'arrête pas. La dot, le chiffre, le montant qui m'a été donné, cet oncle-là, elle, m'a dit carrément que c'est un montant que j'ai fait dans la sorcellerie. C'est la cabale. C'est un montant pour voler les étoiles. Ils m'ont accusé que je suis en train de vouloir prendre son étoile parce qu'elle est encore jeune. Elle est vierge. Et c'est pour cela que je l'ai ciblée pour la sacrifier dans la sorcellerie. Je suis allé. J'ai fait la première étape normalement. Je suis allé faire toquer porte. Je suis allé à l'époque avec le docteur Noka. Nous sommes arrivés à Bangui, on a vu les parents, on nous a accueillis. J'ai déposé ce qu'ils m'avaient demandé pour le toquer porte. On est revenu. On m'a envoyé la liste de la dot. J'ai dit qu'on traduise la liste en argent. Il y a la vidéo pour ça. La vidéo où elle était bénie par ses grands-parents. Et j'avais acheté des billets d'avion de près d'une douzaine de personnes. On devait se rendre à Bangui pour célébrer la grande dot. Et puis la famille à Bangui m'a dit non, il ne faut plus venir parce qu'il y a des menaces de mort ici. Il y a même le père d'Alexandra qui nous ménage ici, et puis ses parents, son oncle bienvenu, ils ont pris des résolutions ici pour vous attaquer physiquement. On nous a avertis à Bangui. Voilà comment Jeanne le voyait. Elle est allée déposer la dot. Les grands-parents ont pris la dot avec ses tantes là-bas, ils l'ont bénie. Elle est revenue. Et voilà comment le mariage a été fait. J'ai acheté les billets d'avion. Les billets étaient déjà achetés pour sa tante et puis pour les grands-parents. J'avais fait des réservations, il restait juste les passeports. Et malheureusement, ils n'ont pas pu venir. Pas parce qu'elle était abandonnée, mais à cause des menaces énormes qui étaient sur elle. Mais jusque-là, je pense que j'étais habitué à cela. Quoi que ce soit étonnant pour moi que des personnes au milieu desquelles j'ai prêché l'évangile, j'ai prié sur eux. J'étais un vrai prophète. Ils m'ont suivi pendant des années. J'étais un vrai prophète. Mais parce qu'on ne s'est pas entendu sur un point, sur le mariage, on m'a traité comme un brigand. Comme si j'avais tué quelqu'un, comme si c'était un assassinat. Je n'ai rien fait de moi-même. J'étais orienté, encouragé, soutenu par les grands-parents et par la famille à Bangui. Je l'ai fait, j'ai reçu la bénédiction. Ils m'ont dit c'est notre fils, si c'est nous qui l'avons accouché, nous on prend la dot. Ils ont pris la dot. En quoi suis-je coupable? Pourquoi aujourd'hui chercher à détruire mon ministère? Donc j'ai été combattu, il y a une volonté manifeste à en finir avec moi, à en découdre avec moi, à détruire mon ministère et même à faire que je n'aille plus en Europe. On a commencé à m'accuser que je l'ai épousée pour la vendre dans la sorcellerie, pour la tuer comme j'ai tué la maman de Djemima. Est-ce qu'on peut dire des choses comme ça à un être humain? Est-ce que c'est gentil pour quelqu'un avec qui vous étiez bien, que vous honoriez? Parce que vous n'êtes pas d'accord sur un point. Il faut le salir à tout prix. Dire que tout ce que je fais c'est la sorcellerie. Je suis un charlatan. Je suis un sorcier. Mon argent c'est sale. Insulter les grands-parents Bangui. Ils ont pris l'argent parce qu'ils sont pauvres. Aller jusqu'à écrire aux institutions françaises. Porter plainte contre moi mes amis. Voici un document que la maman de maman Alexandra a écrit à l'ambassade de France au Cameroun. Il y a une autre institution là-bas en France contre ma personne. Je vais lire juste quelques extraits. Messieurs les consuls, je me permets de vous écrire afin de porter à votre connaissance une situation préoccupante concernant un mariage qui va être contracté dans le but manifeste de détourner les lois sur l'immigration, ce que l'on appelle communément un mariage gris. Je souhaite attirer votre attention sur le mariage qui sera célébré entre Alexandra Agnès, née le Tata à Yaoundé, de nationalité française, et résidant avec moi sa mère, et Ferdinand Ekane, aussi connu sous le titre de prophète Ferdinand Ekane, nationalité camerounaise, résident au Cameroun, en date du 24 octobre 2024 à Douala. Après plusieurs constats, il semble évident que cette union a été contractée dans l'objectif d'acquisition de la nationalité française, de séjour sur le territoire français, et non dans le cadre d'un véritable engagement affectif ou familial. En effet, j'ai personnellement observé plusieurs comportements et circonstances qui me font craindre qu'une fraude soit en cours. Sincèrement. Soyons sérieux. Ai-je besoin de nationalité? Ce n'est pas tous les Africains qui rêvent d'aller habiter en Europe. Ce n'est pas tous les Africains qui rêvent d'avoir la nationalité. Ce n'est pas une nationalité européenne, non. Je vais en Europe comme je veux, quand je veux. La dernière fois, on m'a proposé un visa de 6 mois avec l'obligation de faire 3 mois sur le territoire français. J'ai refusé parce que je ne suis pas prêt à faire 3 mois loin de ma patrie. J'aime le Cameroun, j'aime l'Afrique. Je suis un Africain typique. J'aime ma nation. Dieu m'a béni dans mon pays. Je sers Dieu au milieu de mon peuple. Je l'ai épousé par amour, non pas pour avoir les papiers pour voyager. Voyager n'est pas un problème pour moi. Et si je veux la nationalité, je ne suis pas obligé de passer par cette voie-ci. Je peux l'avoir.
Parce que je vais en France, n'importe où là-bas, comme je veux. Comment faire ça à quelqu'un, un homme de Dieu, pour fermer les portes des nations devant moi? Juste pour une histoire comme celle-ci, pour un bienfait, pour un acte louable que j'ai posé. Je l'ai posé par amour, je l'ai honoré. Je l'ai honoré, comme un homme va honorer sa femme. Monsieur Ferdinand Ekane est devenu veuf et certains fidèles ont identifié ma fille comme future épouse désignée par Dieu. Je suis devenu veuf. Est-ce qu'on décide de devenir veuf? C'est Dieu qui me l'a imposé. Que Dieu soit juge dans cette histoire. Qu'il soit juge, qu'il soit témoin entre nous tous. Ce n'est pas les fidèles qui ont choisi. Non. Aucun fidèle n'a choisi, personne n'a connu Arema. C'est un mensonge devant les autorités, contre un homme de Dieu. Comment, à cause d'une histoire comme celle-ci, vous pouvez vous attaquer à l'église du Dieu vivant, vous attaquer au Dieu vivant, au Saint-Esprit, attribuer ce que Dieu a fait? Je ne veux pas me fâcher. C'est juste triste et lamentable, ce genre de comportement, à l'éclos aux institutions françaises. Je tiens à souligner que mon intention en vous adressant cette lettre est de contribuer à la préservation de l'intégrité des institutions françaises et de m'assurer que les lois en matière d'immigration soient respectées. Si besoin, je suis prêt à fournir des informations supplémentaires ou à témoigner. Je vais également faire un signalement à la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires en relatant ce que nous y avons vécu. Elle me traite de sectaire. Elle traite l'Église de secte pernicieuse, le christianisme de secte pernicieuse. Et elle va porter plainte contre moi dans une institution pour dire que je suis sectaire. Pourquoi? Pour que le ministère soit banni de l'Europe. Et quand elle dit clairement dans sa note, je vais également faire un signalement à la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires en relatant ce que nous y avons vécu. Qu'elle dit nous, elle-même son pasteur dedans, son pasteur de l'île. Elle dit, pour dire les choses relatées, ce que nous y avons vécu, c'est-à-dire les horreurs sectaires qu'elles ont vécues. Ou dans ces milieux, elle sort de l'île, elle persévère à l'île. Donc ça veut dire que même son pasteur là-bas, c'est une plainte déposée pas seulement contre moi, mais aussi contre son pasteur. Comme pour dénoncer que nous sommes une secte. Pourquoi, mes amis? Pourquoi autant de haine, autant de méchanceté? Pourquoi? Je vous prie de bien vouloir examiner cette situation avec la plus grande attention et de prendre des mesures nécessaires. Le message est clair. Dans tous les cas, ceci montre tout simplement la volonté de détruire ma personne, de m'anéantir. Je me disais quelque part qu'après le mariage, quand même, les choses se calmeraient. Mais rien n'a changé après le mariage. La famille Abandia a continué d'être menacée. J'ai continué à être traité d'un sorcier, d'un méchant. Et d'être accusé littéralement que c'est moi qui ai tué la maman de Jemima. Et que j'ai épousé leur fille pour la vendre aussi dans la sorcellerie. Et je me souviens, une fois, la maman de maman Alexandra a dit à sa tante, à Bangui, que vous aurez la mort de ma fille sur vos consciences. Parce que vous l'avez envoyé chez un sorcier. Il va la tuer. Bientôt elle va mourir. Dans ces circonstances, un jour, pendant que maman Alexandra sortait de la douche, j'ai remarqué une anomalie sur elle. Et ça m'a déboussolé. Ça m'a anéanti. Elle a vu comment j'étais anéanti. Je lui ai demandé, mais ça c'est quoi ça? Elle m'a dit, non, c'est rien tout. Je lui ai dit, non, il faut qu'on fasse des examens. On est à l'hôpital, on a fait des examens. Là, j'ai insisté formellement et on a fait des examens. Lorsqu'on a fait les examens, je suis allé prendre le résultat. Quand j'ai pris le résultat, j'ai vu ce qui était écrit dedans. J'ai envoyé l'annonce, la nouvelle à sa tante, à Bangui, qui a informé sa mère. Et sa mère, le retour qu'elle a donné, c'était que sa fille n'avait aucun problème. C'est moi qui lui donne la maladie ici, comme je l'ai fait avec la maman de Jemima. Je suis en train de vouloir tuer sa fille, comme je l'ai fait pour la maman de Jemima, parce que je suis un sorcier. Je cherchais une autre victime. Je voulais encore verser le sang. Et c'est sa fille que j'ai choisie. Vous aurez la mort de ma fille sur votre conscience. Ça m'a ébranlé. Ça m'a effrayé. Effrayé au point où parfois la nuit, lorsque nous dormions, lorsqu'elle ne bougeait pas longtemps, j'allais la toucher pour qu'elle bouge, pour me rassurer que la fille d'autrui n'est pas morte ici. Quand on a fait les examens, j'ai pris les résultats. Le médecin m'a dit, prophète, cette histoire c'est très compliqué. Il faut une opération imminente et urgente. Parce que la situation est telle que si vous ne prenez pas une mesure immédiate là, vous risquez de vous retrouver dans une situation très compliquée, peut-être plus compliquée encore que la première. Alors quand je suis revenu, j'ai parlé avec maman Alexandra. Je lui ai dit, je ne suis pas du tout content de toi. Je ne suis pas content. Et je lui ai dit ça pendant plusieurs jours. Je lui ai dit, je ne suis pas du tout content de toi. Parce que cette situation, tu m'aurais évité cela. Je t'avais bien dit que si tu as un problème, tu connais par quoi je suis venu, d'où je sors. La tribulation que j'ai vécue. Je ne peux pas revivre ça 2 fois. Donc sois véridique avec moi. Mais tu n'as pas été véridique envers moi. Tu m'as caché la vérité. Parce que tu ne m'as jamais montré les résultats médicaux de tes examens. Parce que tu savais que si je voyais un seul de ces résultats, le mariage n'aurait pas eu lieu. Et ça, c'est clair. Le mariage n'aurait pas eu lieu. Parce qu'en évoquant seulement la situation, quoique disant que ce n'était pas un problème, non, j'avais arrêté d'abord tout. C'est son père spirituel qui m'a dit non, n'est pas, il faut aller.
Je lui ai dit, tu savais consciemment que si tu prenais un résultat médical comme ça, tu me présentais, et que je lisais le résultat là, le mariage n'aurait jamais eu lieu. Tu n'as pas été transparente envers moi. Tu t'es dit, ok, bon, je ne peux pas lui dire tout. Pour ça qu'on est marié, peut-être, il va découvrir, moi, sera déjà marié. Pourtant, tu avais des résultats chaque année, comme tu m'as dit, tu faisais les contrôles chaque année. Et ta maman était au courant. Maintenant, quand le résultat sort, je tiens informé la maman. Elle dit que sa fille n'avait pas un problème grave. C'est ici que je lui ai donné la maladie pour la tuer comme j'ai tué la maman de Jemima. Je lui ai dit, tu m'as mis dans une situation très dangereuse. Maintenant, on m'accuse d'être à l'origine de ces situations médicales. Pourtant, j'y suis pour rien. Ta mère dit que tu n'as aucun problème. Pourtant, il y a des résultats. Et j'ai frappé donc du poing, j'ai dit, maman Alexandra, sors-moi les résultats des années antérieures. Elle m'a donc sorti les résultats 2021, 2022 et 2023. Et c'est là que mes yeux s'ouvrent. Et je lui dis, attends, en 2023, j'étais envoyé d'aller faire cet examen. Pourquoi tu ne m'as pas présenté le résultat? Tu m'as caché le résultat, pourquoi? Tu m'as envoyé l'audio de ton médecin qui disait qu'il n'y a rien. Et tu m'as caché le résultat qu'on t'a donné. C'est là qu'elle m'a sorti le résultat. J'ai dit, si j'avais vu ce résultat, je ne serais pas engagé. Fais une pause, mon frère. J'ai expliqué à maman Alexandra que tu m'as mis dans une situation terrible. C'est pas comme si j'étais piégé. Je t'avais dit, si c'est quelque chose de sérieux, ce que je pense là, moi je ne peux pas m'engager dedans maintenant. Je ne peux pas. Parce que j'ai fait 12 ans, perdu 12 ans, investi 12 ans, 7 ans où j'étais avec la maman de ma malade. J'ai souffert, j'en ai souffert. Et 4 ans de veuvage où j'ai souffert. Ma famille a souffert avec moi. Mes amis ont souffert avec moi. Tout notre ministère a souffert. Les membres de notre église en ont souffert. Et ce n'est pas une voie, une souffrance que je peux accepter moi-même revivre là maintenant, ou faire encore entrer les gens dans le même engrenage mortel. Non. À peine je viens de me marier. Et à peine on entend encore que, il est encore à l'hôpital avec sa femme. C'est une histoire d'opération. Je lui ai dit, mes ennemis, je leur ai donné du pain sur la planche. Je leur ai donné de quoi encore me crucifier. Les gens diront quoi? Cette fois-ci, il était trop pressé, il n'a même pas attendu longtemps. Quelques mois seulement, il a sacrifié celle-là. Avec ta famille, qui dit que je suis sorcier. C'est ton étoile que je suis en train de vouloir voler. Pour pouvoir aller en Europe et tout cela, je veux te tuer. Comme j'ai tué la maman de Jemima, je lui ai dit, ces prédispositions hostiles contre ma personne ne me donnent même pas la possibilité de risquer une telle situation. Maintenant, le médecin dit qu'il faut une opération urgente. On ne sait pas comment les opérations peuvent se passer. Je veux dire que ta mère qui nie ton état, aujourd'hui, on t'amène pour t'opérer. On va dire quoi? Notre fille n'a aucun problème maintenant depuis, elle vient à peine de se marier, la voilà dans un bloc opératoire pour une histoire qui était là avant que je ne te connaisse, mais dont tu n'as pas voulu me parler. Parce que tu te disais que si tu me dis, il n'y aurait pas eu le mariage, tu avais peur de perdre le mariage. Il fallait être vrai envers moi. Tu n'as pas eu pitié de moi ni de mon ministère. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne peux pas m'engager, prendre le risque avec des accusations de sorcellerie si violentes venant de ta famille. Ta mère, son grand frère, du côté de ton père, ces personnes qui m'accusent sans me connaître. Je ne peux pas. J'ai une réputation aussi à préserver. J'ai un ministère à préserver. J'ai un cœur à préserver. J'ai une famille aussi à préserver. On va dans de bonnes intentions et après on se retrouve piégé comme un petit rat. Et je lui ai dit, je ne peux pas prendre ce risque. Je sais pas, les opérations, les gens sont allés s'opérer pour la dent. Ils sont morts. La femme de pasteur Marcelo est allée pour un rien. Elle n'est pas revenue. On ne sait pas ce qui est derrière. Là, si l'opération se passe mal parce que tu n'as pas supporté un certain produit, on va mettre ça sur la tête de qui? Ça sera le prophète Kane. Le sorcier, il a encore sacrifié. Même l'opinion publique va dire quoi sur ma personne? Mes ennemis diront quoi? Ça va confirmer. Même ceux qui ont été avec moi la première fois, qui ont enduré les salves de haine, de destruction massive contre ma personne, vont dire quoi? Supposons que l'opération se passe bien. Et après, il y a une récidive. Je fais comment? J'entre où avec ce fardeau? Pourtant, si tu m'avais dit, tu pouvais m'éviter ça, simplement. Si tu m'avais montré ça, c'est qui est sûr, le mariage n'aurait pas eu lieu. Aujourd'hui, j'ai pris du temps pour réfléchir et beaucoup de recul. Au vu de toutes ces accusations de sorcellerie, de toute cette calomnie contre ma personne, quand vous l'avez vu, jusqu'à écrire contre moi, me porter plainte. Je suis fiché. Mon nom est écrit là-bas comme un sectaire. En Europe, ça ne blague pas. Il faut dire que dans cette même lettre, elle a envoyé un extrait d'une confession de sorcellerie pour dire aux autorités françaises, regardez ce qu'il fait. C'est un sorcier. Les choses, on a prié pour un enfant. Vous délivrez l'enfant. Vous tournez ça contre moi, devant des autorités françaises, sachant que les Blancs, les Européens, eux ne connaissent rien de la délivrance.
Voilà, l'enfant parle de sorcellerie, c'est mon père qui m'a dit que j'ai tué ma mère et tout. Du coup, là, pour eux, ils vont dire, d'accord, c'est une secte. Ils ne connaissent pas que c'est la délivrance, vous le connaissez, mais vous tournez ça contre moi. Une personne qui parle faire une telle chose peut me tuer. Je me sens en danger. Je me sens en danger. Ils ne m'ont épargné en rien. Ils n'ont eu compassion de moi en rien. Je n'ai pas posé un acte répréhensif par la loi. J'ai posé une femme en bonne et due forme. Et j'ai été accompagné par sa famille. Devant une telle situation maintenant, avec le bilan, le résultat médical, qui demande une opération urgente, et qu'on dise que c'est moi qui suis la cause de cette maladie, parce que je veux l'éliminer, la sacrifier, je ne peux plus faire un pas en avant. J'ai décidé de mettre un terme à notre union, pour ne pas avoir à repasser par la vallée où je suis repassé à la maman de Djemima, pour ne pas avoir à nouveau à vivre ce que j'ai vécu. Pour rien au monde, je n'accepterai plus jamais cela. Et pour rien au monde, je n'admettrai plus à personne de me traiter n'importe comment. Pour le reste, que Dieu soit juge entre nous. Si je suis sorcier, comme vous l'avez dit, vous remporterez cette bataille. Mais si depuis mon enfance, l'âge de 16 ans, je ne me suis jamais détourné ni à gauche ni à droite, et que j'ai servi le Seigneur Jésus de tout mon cœur, il me justifiera aussi. Mais je ne peux pas accepter, passer par là. Donc j'ai pris ma décision. Je pense que c'est triste, c'est malheureux, mais c'est important pour moi. C'est important pour mon ministère, c'est important pour ma famille. Je ne soumettrai plus ma famille à cette épreuve, ni mon ministère. J'ai posé un acte en toute bonne conscience. On a tourné cela contre moi, ça ne fait rien. Je pense que ma décision est prise, elle est ferme. Je mets un terme à cette union, à cette relation, tout en priant que Dieu aide les parents de Maman Alexandra de lui trouver un homme qui ne va pas la manger dans la sorcellerie, qui ne va pas la sacrifier ou qui ne va pas la tuer comme il a tué sa défunte épouse. Pour le reste, je suis dès mon enfance habitué aux guerres de l'Éternel. Je continuerai les guerres de mon Dieu et cette épreuve de plus ne me branlera pas. L'adage hébraïque dit Naftali Elohim Niftalti. J'ai combattu les guerres d'Elohim. Bonne année 2025 et je ne souhaite pas ceci, même pas à mes ennemis. Que Dieu vous bénisse. Shalom.